Eh bien, bonjour, mes gentilles dames et bons messieurs. Bienvenue dans ce troisième opus donc, de ma chaîne YouTube. Et c'est la troisième partie donc, de mes achats de ce week-end. Je rappelle, la première partie, nous avons vu les 45 tours et les 33 tours que j'ai pu trouver, ma foi, donc, lors des brocantes du dimanche. La deuxième partie, c'était les 45 tours et les albums 33 tours que nous avons trouvés aux Emmaüs vendredi, et, non pas vendredi, j'ai dit bêtise, samedi, mon Dieu, que le temps passe vite. Et là, nous allons voir les coffrets toujours achetés ce samedi aux Emmaüs pour un prix dérisoire. Je vais commencer par celui-ci que vous avez pu voir dans la miniature. Alors, il s'agit, comme c'est écrit, chef-d'œuvre des grands compositeurs. Alors, ça ressemble à un livre, et quand on l'ouvre, on s'aperçoit, alors bien sûr, il y a un petit livret. Les disques sont rangés dans des pochettes, voilà, comme ceci. Le macaron du label est rouge ici, alors il y en a plusieurs. Il y en a exactement... Il y en a 12. Ce sont les grands compositeurs. On a du Strauss, du Verdi, Stravinsky, Debussy, Strauss encore une fois, Wagner, Grieg, Dvorak, Schumann, etc. Il y a Tchaïkovski, il y a du Brahms, il y a aussi du Mozart. Alors l'intérêt, moi quand j'ai vu ça tout de suite, au début j'ai cru qu'il s'agissait d'un album de Shellac, c'est-à-dire des disques 78 tours. Mais non, ce sont des 33 tours, et ça encore marqué 33 tours à tiers, qui ont été préparés par Radio Corporation of America International Division. C'est le fameux RCA qu'on voit sur tous les disques, enfin sur une grande partie des disques. L'intérêt de ce chose-là, c'est que c'est un livre comme ça, un petit peu comme un album photo, ça s'appelle un album, et c'est pour ça que les disques s'appellent des albums. Alors un détail croustillant, sur les 78 tours, une face s'écoutait en moins de 3 minutes, ça passait à la radio, c'est de là qu'est venu le format des chansons courtes, 2 minutes 30, 3 minutes pour la radio. Autre coffret, 50 ans de chansons françaises. Alors on l'a payé 3 €. À l'intérieur, il y a 9 disques. Alors vous avez donc les chansons d'aujourd'hui, les chansons d'hier, il y a un peu de tout. Lucienne Delisle, Edith Piaf, les grandes voix. Il y a Yann Sélis, Georges Thiel, Yvonne Printemps, enfin donc il faut bien imaginer que ce sont des trucs relativement anciens. On trouve également le catalogue avec tout ce que faisait cette firme de vente par correspondance. On pouvait acheter avec des points qu'il fallait juste coller sur le bon de commande, et on pouvait avoir tout un tas de coffrets très très intéressants. Alors ça valait à mon avis relativement cher, et par hasard, au fond du disque, on a trouvé ceci. Ce sont des disques plastiques offerts par la sélection du Reader Digest. Alors on a en noir, on les a également en doré. Ce sont donc des disques publicitaires que l'on peut écouter et qui donnent de la musique légère, le livre d'or de Caravelli, encore de la musique légère, les grandes vedettes du grand siècle, etc. Les joyeux de la musique. Bon, c'était des choses qu'on trouvait dans les années 60-70 et qui étaient envoyées à tout le monde dans des enveloppes comme ceci. Voilà, donc celui-ci, bon, c'est un peu pour connaître les racines de la chanson française. Voilà. C'est intéressant. Il y a... ceux qui viennent aujourd'hui, y compris les rappeurs, se sont bien souvent inspirés de ce que faisaient nos anciens. Alors voici l'essentiel de Harold Garner. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est comme type de musique. C'est chez CBS. Le grand, à mon avis, c'est du jazz. C'est du jazz. Il y a 3 disques. C'est du blues. C'est du blues. Ah oui, c'est vrai, c'est du blues. Voilà, le caméraman me rappelle que c'est du blues. Ça tombe bien. Et alors, en l'ouvrant, on a trouvé 3 disques. En plus. Celui-ci, alors c'est un album de... Bon, il n'y a pas d'album, c'est juste le disque, de Frank Sinatra. Alors on trouve dessus The Song Is You, Homesick Battle, etc. Donc ça, c'est pas mauvais, ça. On a également Herbie Mann, 1957. C'est Anthologie du jazz. Il y a dedans Yardbird Suite, avec Phil Woods dedans. Bon, et là, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Le cassé. Goodman, ça, bon, voilà. Il est dans un état
proche de l'Obao. Voilà. Non, il est pas proche de Bao, il est mort. Il est mort. Voilà. Voilà. Alors chaque partie constitue un morceau de musique. Bon, c'était une blague. Alors bon, on va peut-être... Pouce bleu pour ça. Voilà, rien que pour ça, ça vaut un super big pouce bleu des familles. Voilà, donc on va le garder, on verra bien ce qu'on en fera, on le mettra au mur. Hein, voilà. Alors, on a également les plus belles musiques du monde. Voilà, alors c'est un coffret qui est paru dans la même édition que les 50 ans de chansons françaises. Alors vous ouvrez, à l'intérieur, ben, vous avez combien de disques il y a? 9 disques. Alors on a les chansons. Alors là, cette fois-ci, c'est de la musique classique. Hein. On a des xardas, des rhapsodies, des marches, des airs d'opéra, de l'orgue pour rêver, de la méditation. Il y a les marches de Radetzky, la musique funèbre d'une marionnette, enfin, ça va un peu tout. Stardust, tiens, Arrivederci Roma, c'est si bon. Le baron de Cigane de Johann Strauss, etc. Bon, évidemment, c'est parce qu'on a l'habitude d'écouter, mais moi je me suis dit, ça vaut le coup de le prendre, c'était pas cher, et puis au moins, ça constitue une discothèque, on l'a payé 3 €, ça constitue une base pour une discothèque, ça peut toujours servir, c'est éducatif. Et on va voir celui-ci, ce sont les 150 plus belles mélodies du monde. Alors, vous me dire, tiens, ça a rapport avec... eh bien non, pas exactement, parce que là, vous voyez, le dessin n'est pas le même. On a ici une illustration classique, si j'ose dire, donc ça nous fait penser qu'il s'agit de musique, dite musique classique. Et là, on a des fleurs, un violon. Alors là, on va avoir quelque chose d'un peu plus romantique. Et effectivement, on a le coin des enfants avec l'ouverture de Guillaume Tell, on a du Puccini, on a donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Terre natale, danse slave, on a des choses, un petit peu de musique tzigane, on a des promenades, quelques valses, mais toujours intéressantes. Et on retrouve le fameux catalogue. Voilà. Alors voilà comment seront les images des albums. Alors celui-ci, on a donc Rhapsodie suédoise, chant hindou, n'est-ce pas? Il y a de la musique viennoise, air de Londonderry, un traditionnel anglais, donc romance à l'étoile, extrait de Tannhauser, la romance de Rubinstein, du Chopin, etc. Bien entendu, c'est effectivement aussi du classique, mais de la moins grande musique, si vous voulez m'exprimer ainsi, que l'autre. Et on va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après avec le caméraman qui va nous présenter le dernier album. Les 2 derniers albums. L'autre. Ah oui, oh là là, voilà une erreur. Le dernier, ça c'est l'avant-dernier, je vous le montre tout de suite, vous verrez ça dans 2 secondes. Et le dernier album que vous avez pu voir sur la miniature et qui est absolument extraordinaire. Je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est moi le caméraman de Daddy Big Poudisk. Voilà, on voit ma tête, voilà, je lui ressemble, voilà, c'est normal, hein, vu que je suis son fils, hein. Et oui, j'en ai eu de la chance. Donc, donc là, on va terminer ces disques. Bon, en plus, c'est tellement bientôt, parce que voilà, un petit peu de... Comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus. Bref, on s'en fout. Donc... Ouais, parce que moi je suis un petit peu vulgaire comparé à lui, parce que lui il parle tout doucement, voilà. Donc, alors on va terminer ces disques là, comme j'ai dit, et après je vais vous présenter un petit peu ma chaîne, c'est quoi mon contenu, puisque un petit peu plus aussi, hein, voilà, plus graphique. Donc, alors là, un bon coffret que j'ai remarqué moi-même, voilà, donc, précision, parce que moi aussi je collectionne des disques, moi aussi, je collectionne des disques des Beatles, de Rolling Stones, un peu d'Art. Parce que il faut en trouver, déjà c'est ça le plus dur. Et puis voilà, c'est le principal que je collectionne. Donc, alors, un peu plus cher là-dessus, voilà, c'est propre. Donc, les compagnons de la chanson, voilà. Donc c'est un coffret qui est composé de 10 disques, voilà, 10 disques. Donc qui a 10 disques avec plusieurs musiques dessus, il en a 6 par face. Du coup, vu qu'il a 10 disques, 20 faces, du coup, vous calculez vous-même. Donc, voilà, donc, du coup, alors on a 10 disques dedans, les disques sont en super bêta, on a eu ça pour 3 €, voilà.
Moi, généralement, les disques, j'achète un peu plus que 3 euros. J'achète vraiment très très peu cher parce que j'économise pour mes jeux vidéo. Voilà. Voilà, c'est mieux. Pour moi, en tout cas, parce que j'aime bien les disques aussi, mais bon. Voilà. Donc, les copains de la chanson, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Pour ceux qui adorent les vinyles et le groupe là. C'est. Voilà. C'est obligé. Donc, le dernier, et non les moindres, c'est le meilleur. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, prends-le directement, parce que j'ai jamais vu ça. En fait, pour précision, en fait, j'ai oublié de dire, celui-là, il est coté entre 25 et 30 euros sur internet, pour ceux qui se demandent combien ça coûte. Voilà. Combien ça coûte plutôt, parce que c'est pas vraiment le vrai prix. Hein. Le vrai prix, c'est le prix que les gens veulent mettre. Parce que, vu que je fais un petit peu un bac commerce, du coup, je sais de quoi je parle. Donc, le dernier. Ah, et non les moindres, voilà, il est archi lourd en plus. Donc c'est un coffret de festival de musique classique légère, voilà. Donc c'est un coffret qui est composé de 12 disques, voilà, avec un petit truc, bah, il est un peu abîmé parce qu'il est archi vieux, il est très très vieux ce coffret là. Je crois que c'est plus vieux qu'on a en plus, si j'ai pas de conneries. Donc il est un peu cassé ici, il est rouillé là, bon. Donc il a 12 disques, voilà, il a du Tchaïkovski, du J-Strauss, le fils bien entendu, il a du Tchaïkovski comme j'ai dit. Il a plein de artistes archi connus du Mozart, voilà, Offenbach, voilà, Offenbach, le Tchaïkovski encore, voilà. Donc je vous laisse regarder par vous-même, voilà. Il a du Bizet, voilà. Donc pour cette valeur de ce coffret-là, bon. On n'a pas trouvé vraiment une installation correcte parce que il est assez rare quand même. Clairement, il est très rare. J'ai regardé sur internet combien écoute un disque parce que ça peut trouver les disques à part. Il a une feuille dessus. Voilà. Donc ça peut se trouver entre 5 et 10 euros le disque tout court. Du coup, j'ai estimé ça, j'ai arrondi à 10 euros. Du coup, vu qu'il y en a 12, ça fait de 120 euros. Du coup, je me suis dit c'est un peu cher quand même. Du coup, je vais arrondir ça à 100 euros. Vu qu'il a abîmé, ouais. 90 euros, c'est plutôt préférable. Donc, du coup, 90 euros pour ce collector magnifique. Enfin, c'est un peu collector quand même. Donc, voilà, on a fini pour les vidéos. Enfin, pour la vidéo. Pour la vidéo de Daddy Big Disc. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de ma chaîne maintenant, parce que c'est bien de faire son travail, mais c'est mieux quand même que c'est moi qui parle. Hein? Donc, voilà. Donc, belle casquette, hein, n'est-ce pas? Non, donc aujourd'hui, en fait, moi, je fais des vidéos de jeux vidéo. Je crée un petit peu de musique grâce aux applications que je dirai sur ma chaîne, parce que je ferai une vidéo là-dessus, comment faire de la musique. Voilà, c'est une prochaine vidéo que je vais faire bientôt. Et bien entendu, là j'ai un gros bâton, vous me dites qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bâton, c'est un gros crayon de papier, mais il est cassé en fait parce que je fais des figures avec. Voilà, des mini-figures, enfin des mini, voilà. D'ailleurs je rate, parce que c'est pas facile, du coup je suis obligé de rater tout le temps. Donc, voilà. Ça s'appelle du pen spinning, c'est assez compliqué. Bon, c'est ce qu'on dit, hein, parce que moi j'y arrive très bien. Voilà, du coup je fais quelques tutos là-dessus. Bon, c'est pas la base principale de ma chaîne parce que j'ai eu plein de dislikes au sujet de là-dessus. Du coup, j'en fais très rarement. Quand j'en fais. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à la mienne. Sinon, voilà. Sinon, voilà, on va tous vous botter le derrière. Non, je rigole, hein, bien entendu. Pas pour le cucu, hein. Non. Voilà. C'était le fail. Non. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'est qu'un chaîne pouce bleu à sa chaîne et à la mienne. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Donc, nous voilà sur un plan avec le Daddy Big Disc, le best of the best de Vinyl Man. Eh bien, bien le bonsoir, gentilles dames et bons messieurs, et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où l'on continuera à voir donc, ma collection de vinyles, et puis je vous donnerai quelques explications et quelques détails croustillants sur chacune ou chacun de ces albums. Voilà, bonne soirée et bye!